Hmm. Bonjour, bonjour à vous tous. Prenez le temps de vous installer confortablement pour commencer une petite introduction. Prenez le temps d'arriver chez vous, de vous déposer, de vous reposer un petit peu avant de commencer. Je fais de même, je fais de même. Ah. Bonjour Monique, est-ce que vous m'entendez bien? Hmm. Je prends juste un petit temps pour que les gens qui veulent suivre ont le temps d'arriver. Et en même temps, je prends le temps d'être près de moi, de sentir ce qui se passe en moi, de respirer dans mon cœur. Goedemorgen Isabel, goedemorgen. Even voor alle zekerheid, dus de Nederlandstalige sessie is om 7 uur deze avond. Coucou Pascal, coucou Anne, bienvenue. Je vous laisse un peu le temps de vous installer, de vous déposer. Et je suis très heureux de prendre ce petit moment avec vous ce 3 janvier parce que j'ai quelque chose de très lourd sur le cœur que j'ai envie de vous partager. Ah. Hmm. Voilà, je vous laisse encore une petite minute pour arriver, installez-vous confortablement. Et donc, comme chaque dimanche, je commence avec un petit moment de partage en authenticité et puis on fera les exercices bioénergétiques et la plongée dans le silence. La semaine passée, j'ai été assez dans le détail et donc pour les gens qui sont nouveaux, j'ai envie d'aller voir sur la méditation de la semaine passée. Donc je pense que ça c'était le 26, non? Je vérifie un petit moment, pour avoir la date exacte. Donc on était le 27, donc la méditation du 27, il y a beaucoup d'explications.
Et j'ai pas forcément envie de refaire chaque semaine toutes ces explications. Et aujourd'hui, j'ai peut-être plus envie de faire les exercices et de faire la méditation, sauf que la méditation restera quand même guidée avec la parole. Mais donc, j'ai envie de vous partager quelque chose qui est pour moi essentiel et je me sens une grande tristesse en moi, en fait, euh, que j'ai envie de partager en authenticité. J'ai pris le temps de comprendre ce qui est cette tristesse en moi. Et j'ai peut-être longtemps pensé que c'était une dépression, mais je commence tout doucement à la comprendre. Une compréhension, mais surtout dans le ressenti. En fait, c'est une tristesse pas seulement de ma personnalité, mais c'est vraiment une tristesse de l'âme qui m'habite aussi. Et cette tristesse naît en fait à partir d'un ressenti. C'est-à-dire ce ressenti que dans notre société, une énorme partie des gens vit la vie à travers le mental. C'est-à-dire, on réfléchit la vie, on pense la vie au lieu de ressentir la vie. Et bien évidemment, le mental est extrêmement intéressant et c'est vraiment le mot intéressant. Pour vous donner un exemple entre la différence entre sentir la vie et penser la vie, parce que c'est pas toujours clair. Par exemple, hier, j'écoutais une chanson de Francis Cabrel, Mademoiselle l'Aventure. Et en fait, j'aime beaucoup, j'adore vraiment Francis Cabrel dans sa façon d'exprimer et tout ça. Et je peux bien évidemment essayer de comprendre les paroles, d'essayer de comprendre pourquoi il a choisi ou écrit cette chanson, ce que ça veut dire cette chanson, même les instruments qu'il utilise, de m'intéresser à la vie de Francis Cabrel, où est-ce qu'il habite, comment est-ce qu'il vit. Hein. Tout ça se passe un peu dans le mental, où ça se passe grandement dans le mental. La différence, c'est quand j'écoute cette chanson, qu'est-ce que je ressens en moi? Et que c'est gai de ressentir, par exemple, cette chanson pour moi. Je suis traversé par plein d'émotions, j'ai même plein de frissons et j'adore. Et c'est quelque part là que j'ai envie, moi, de danser avec les autres gens, à partir de ressentir la vie au lieu de penser la vie. Et c'est avec une grande tristesse que je constate que beaucoup de gens ne savent même plus ce que c'est de ressentir la vie. J'ai été 3 mois en Inde, dans le centre de Osho. En fait, j'étais à une retraite le mois de janvier en 2019 et je connaissais pas du tout Osho. Et lors de cette retraite en soirée, on laissait écouter des paroles de Osho. Et j'ai été saisi, vraiment, j'ai senti quelque chose dans mon corps, dire, mais c'est quoi, c'est qui ce type qui parle d'amour? Et vraiment, ce qu'il dit, mais c'est mon propre ressenti. Et ça m'a vraiment touché profondément. Et ça a été tellement bousculant pour moi que j'ai tout de suite lu un livre pour, pour lire un peu plus davantage sur ces partages, découvrir davantage sur ces partages. Mais au-delà de ça, ça allait plus loin. Je suis parti 3 mois en Inde, dans son centre. Et là, à nouveau, j'ai été vraiment bousculé de voir, j'ai écouté, j'ai vécu Osho là-bas, en fait, à travers ses méditations, à travers ses partages. Et ce qui était tellement juste pour moi, autant que tout ce qu'il racontait, ça me fait vibrer, et que ça pouvait être intéressant pour mon mental,
Mais ce qu'il disait qui était tellement juste pour moi, n'écoutez pas mes paroles, l'essentiel est dans le silence derrière mes mots, et ça c'est tellement juste pour moi. Hein. C'est très intéressant d'écouter sa parole. Et en fait, ce qui était aussi quand même triste pour moi, c'était de constater qu'il y avait des gens qui buvaient les mots de Osho, qui les connaissaient par cœur, qui lisaient, qui méditaient, qui faisaient plein de choses dans ce centre de Osho, mais en fait, qui ne comprenaient pas du tout le message. En dehors, ils jugeaient, ils projetaient leurs propres émotions sur les autres. C'était hallucinant de voir comme ils étaient là en train de prosterner devant Osho, de comprendre mentalement la parole, mais de ne pas sentir ce qu'il voulait vraiment dire Osho. Et c'est vraiment ça. Et je trouve même là, c'est limite dangereux. Les gens qui pensent qu'ils sont dans une spiritualité, mais qui est vécue dans le mental, qui ont des belles paroles, qui parlent de l'amour, même de l'amour conditionnel, mais au-delà de ça, qui ne sont pas en contact avec la conscience profonde. Et donc, moi j'ai envie de danser dans la vie avec les gens qui ont envie aussi de sentir la vie, de vivre la vie à travers le ressenti. Absolument, le mental est merveilleux. Je suis en train d'étudier des choses pour le moment et c'est merveilleux d'apprendre des choses. J'adore vraiment, mais ce n'est qu'une partie de la vie humaine. Et j'ai l'impression que cette partie-là a pris dans notre société toute la place. Et moi, j'ai envie d'inviter les gens qui ressentent le même besoin d'aller dans cette autre danse et de pouvoir être dans les deux. Absolument, c'est pas dire qu'une danse est meilleure que l'autre, mais une danse pour moi est essentielle. Est essentielle. C'est cette danse dans le ressenti de la vie. Et c'est là que vient ma profonde solitude, parce que j'ai beaucoup de gens que je croise au quotidien et je ne sens pas cette connexion. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans ce ressenti de qui ils sont. Ils sont juste un peu, un peu beaucoup, complètement absorbés dans le mental en fait. Et ça me rend profondément triste. Dans ces échanges-là, la seule chose qui me reste à faire, c'est de m'accueillir et de me connecter à l'âme de cette personne. Et probablement, mais ça ce n'est qu'une interprétation, je pourrais comprendre que cette âme peut se sentir très seule, parce que quelque part cette âme n'a qu'une envie, c'est de rencontrer chaque être humain au niveau de l'âme, mais en fait le mental peut bloquer cet échange. Et voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et je ne peux que vous dire que ce partage, cette honnêteté avec moi au départ, et puis oser être authentique avec vous, de traverser quelque part cette tristesse. Ben, regardez mon sourire, qui n'est pas un sourire du mental de contentement, qui est juste un sourire de joie de vivre, une joie que je sens je vois sur mon visage, que je vois dans mes yeux, que je sens dans mon cœur, que je sens dans mes cellules. Donc, mes belles êtres, si vous avez, et je suis très touché par ce que je vais dire, ah, ah, si vous avez envie de danser avec moi, vous êtes vraiment les bienvenus. Et là, il ne s'agit pas de confondre cette danse dans un amour de couple, ça va au-delà. C'est une connexion qui va au-delà de ça.
De temps en temps, on peut confondre cette connexion à tomber amoureux et dire, ah, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais donc, si vous avez envie de cette danse, n'hésitez pas. Cette danse d'authenticité, d'honnêteté avec vous-même, avoir l'envie de le partager en authenticité. Ah, je suis là, les bras grands ouverts. Voilà. Bonjour Camille. Bonjour Marie-Ange. Et voilà, c'est parti pour nos exercices bioénergétiques. Et là aussi le sens. Une fois qu'on se rend compte, qu'on se constate, je suis dans le mental, mais j'ai envie de me reconnecter à autre chose, à mon corps qui est mon temple, qui est mon moyen de ressentir la vie. Notre corps est essentiel. Son corps, on ne sait pas ressentir la vie, hein. Ben voilà, les exercices bioénergétiques pour revenir à notre corps et la plonger dans le silence pour connecter à cette sagesse profonde, au silence en nous. Et j'ai pu vraiment le goûter cette semaine, comme je suis en train de me préparer pour un examen, comme c'est d'être complètement absorbé dans le mental. Avant, je l'étais grandement, je pense. C'est seulement depuis quelques années que je commence vraiment à sentir la différence. Et là, je peux vous dire que c'était effrayant, quoi. C'était effrayant de sentir après 8 heures d'études que j'étais plus du tout en contact avec mon cœur, avec mon corps. On pourrait venir me dire, ben voilà, il y a un ami qui est décédé. C'était, ok, ça va, bon, je vais lui téléphoner, il n'y a pas de souci. Quand je suis dans le mental, je me laisse pas du tout toucher, quoi. C'est comme une déconnexion. Et c'est effrayant. C'est franchement effrayant de sentir ça. C'est comme, oh, je suis pas vivant, je suis comme un zombie, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et quel bonheur après de pouvoir, par exemple, faire un AK, pouvoir respirer dans mon cœur, pour vite retourner dans tout ça aussi, dans mon corps, dans cette connexion au cœur. Et voilà, assez parlé. Donc, je répète, peut-être pour les gens qui l'ont pas entendu, cette fois-ci, je vais pas aller dans le détail. Il y a une semaine, le 27, et tout ça est mis sur YouTube, hein, sur la méditation qui sont à chaque fois transmises sur YouTube. Si vous voulez plus d'informations, allez voir les méditations, par exemple, du 27 décembre, où c'est expliqué en français, ouais, quand même de façon assez détaillée. Et donc, voilà, je vous invite de vous mettre debout. Voilà. Et on va prendre notre posture de base. Voilà. Les pieds à la largeur des épaules. On va aller détendre un peu les épaules. On va les rouler un peu. Rouler un peu la nuque. Voilà. Et on va commencer, bien évidemment, avec ce qui est le plus important pour être en contact de nouveau avec la vie. C'est prendre contact avec la terre, avec notre corps à travers ce premier chakra, ce premier niveau énergétique. Voilà, on va se mettre accroupi, la bouche bien ouverte. N'hésitez pas de souffler. Voilà. Et comme vous le savez, l'énergie circule seulement là où c'est détendu. Donc détendons-nous, détendons-nous. Voilà. Et quand on se dresse, on va vraiment bien prendre le temps, bien appuyer sur les pieds, sur les jambes pour se redresser et pour reprendre cette posture de base, les genoux légèrement déverrouillés, le bassin un peu basculé en arrière, hein, pour que la colonne soit bien droite. Voilà. Ok. Et puis, un deuxième moyen, on va aller marcher. On lève un côté comme un pilier et on laisse de nouveau tomber. Voilà, comme un pilier et laissez tomber. Ah.
Voilà. On va encore une fois s'accroupir. Ah! Bien appuyé sur les jambes. Voilà, posture de base. Voilà, et puis on va encore une fois marcher. Voilà, ok. On va choisir un côté. Voilà, je vais choisir le côté droit. Pour vous, vous allez peut-être voir que c'est le côté gauche. Non, mais je choisis bien le côté droit. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais juste mettre mon attention. La jambe reste déverrouillée et je vais juste tout simplement sentir mon pied en contact avec le sol et sentir cette jambe qui est en appui. Puis je vais lever le talon de l'autre côté et je reste focalisé tout simplement sur cette jambe. Il n'y a rien d'autre à faire, juste rester focalisé. Voilà. Et quand vous sentez que c'est assez solide, ben voilà, vous pouvez aller monter en fait cette jambe et commencer à bouger. Ne commencez pas à surcompenser de cette façon-là, ok? Restez bien droit, restez bien centré et voilà. Et vous commencez juste à bouger. Voilà, tout en restant focalisé sur cette jambe qui est en appui. Tout simplement. Il ne faut pas des années d'entraînement, de gymnastique de haut niveau pour faire ça. Juste être ancré. Tout simplement, c'est quelque chose d'énergétique. L'énergie va là où je mets mon attention. Je mets mon attention sur cette jambe en appui et ça suffit. C'est assez solide. OK. Voilà, on va de nouveau poser la jambe et on va commencer à nouveau à marcher un peu. Ah, la bouche bien ouverte pour laisser sortir des tensions. Voilà, maintenant je prends l'autre jambe. À nouveau, je vais juste mettre mon attention sur cette jambe-ci qui est en appui. Voilà, le genou légèrement déverrouillé. Je reste bas. Voilà, je garde juste mon attention là. Je vais lever le talon de l'autre côté et que je sens la jambe qui se solidifie davantage. Voilà. Et quand je suis là, quand je sens que c'est assez solide, à nouveau, je vais lever l'autre jambe. Voilà. Et je vais bouger librement, tout en restant focalisé sur la jambe en appui. Voilà. OK. Et c'est comme ça qu'on s'ancre, tout simplement en faisant des exercices corporels. C'est un des moyens, il y en a d'autres, mais c'est un moyen que moi j'utilise et qu'on enseigne à l'école de la présence thérapeutique. Voilà. Et on va de nouveau atterrir. On va encore une fois s'accroupir. Voilà. On est bien là dans le corps et en contact avec la terre. Et on va de nouveau se redresser. Et puis on va mettre notre attention sur le deuxième chakra qui se trouve ici au niveau en fait du bassin, de l'ombilic, hein, dans cette zone-là. Et on va aller tout doucement commencer à se faire circuler cette énergie. On fait des petits mouvements roulants, en avant, en arrière, comme papa dans maman. Hein. Voilà, la bouche bien ouverte. Et voilà, une petite danse sensuelle. Voilà, laissez rouler ce bassin. Laissez rouler. Laissez circuler cette énergie. Si vous avez des douleurs lombaires basses, il n'y a rien de meilleur à faire. Ah, de laisser circuler cette énergie qui stagne quelque part. Voilà, et on garde la bouche bien ouverte, bien évidemment, pour que les tensions puissent s'évacuer. Voilà.
Et c'est tout à fait normal si vous commencez à bâiller quand vous faites ces exercices-là, parce que c'est simplement les tensions qui se libèrent dans votre corps et qui s'évacuent. Voilà. Sentez en même temps. Soyez curieux. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah, et je sens cette énergie qui commence à circuler, hein, qui est assez dense, hein. L'énergie de vie, tout simplement. Laisse-la circuler dans tout votre corps. Voilà. Et on va les combiner, le premier et le deuxième chakra, dans le fameux haka, hein. Et je vous invite vraiment à utiliser votre voix, d'aller commencer déjà à travailler aussi un peu sur ce cinquième chakra, en soufflant, en, en criant ou en exprimant un cri. OK? Je vous invite aussi, hein, dans la deuxième partie du haka, de vraiment faire ah, ce mouvement-là. Donc, vous bougez le bassin en arrière, les bras en arrière, et vous faites un bon cri. Ah, 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 ah. Voilà. Allez, on y va. Ah, 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 ah. Et sentez bien vos pieds. Ah, quand ils touchent le sol. Ah, 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 ah. Ah, et sentez toute cette force de vie en vous. Sentez cette énergie qui est là disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah, voilà. Et laissez circuler, laissez circuler. Ah, et comment je me sens quand je suis là. Je suis là. Ah, ben je me sens en sécurité. Je me sens vraiment en sécurité. Je pense, si on peut parler de confiance en soi, ben ça, c'est vraiment un élément essentiel pour apprendre à avoir confiance en soi. Ben c'est de le sentir. C'est pas dans le mental, avoir des techniques mentales pour avoir confiance en soi. Peut-être que ça peut aider, mais pas si on n'est pas ancré, si on n'est pas là, quoi. Si on n'est pas là, si on ne peut pas sentir cette force en nous. Ah! Voilà, et puis on va monter d'un niveau, on va monter au troisième chakra et on va délicatement, délicatement aller masser cet endroit-là aussi c'est important parce que c'est là où on est en contact avec le monde à l'extérieur de nous. Et cette zone-là subit beaucoup aussi, hein. Inconsciemment des gens qui viennent se connecter là, hein, et qui viennent puiser notre énergie, hein. On le fait soi-même très souvent, ou je vais parler de moi. Probablement je le fais aussi encore. J'essaie de le faire de moins en moins en adoptant la posture juste, hein. Mais ça m'arrive encore certainement. Soyons juste honnêtes et authentiques. Voilà, on va gentiment les masser, masser, masser. Oh, 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 oh. Voilà, les tensions partent. Je pense que mon pancréas doit être content d'avoir un petit massage comme ça le dimanche matin. Voilà, tout gentiment les masser et puis je vais aller l'étirer un peu aussi. Donc on tourne les bras vers l'extérieur et on tire les poignets vers l'extérieur et on tire bien. Voilà, et dans cette position, on va aller respirer quelques fois. Et quand vous êtes en grande inspiration, éventuellement, vous pouvez sentir que ça tire ici, hein. Détendons-nous. Détendons-nous. Ah, voilà, et après on va encore une fois aller.
Ah. Oh, oh, oh. Allez, masser ce troisième niveau. Ok, super, super. Voilà, et avant de monter au cœur, on va encore une fois descendre. Au premier niveau. Et on détend automatiquement dans cette position-là. On détend automatiquement le périnée. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Voilà. Puis on appuie bien sur les jambes. Position de base. Et puis on va, encore une fois, laisser circuler cette énergie de vie dans le deuxième chakra, dans le bassin. On va faire quelques respirations dans ce troisième chakra. Et à nouveau, je mets juste mon attention là. Et si ça peut aider, on met juste une main à cet endroit-là pour que notre attention est bien à cet endroit-là. Oh. Voilà. Et puis on va monter d'un étage au niveau de notre chakra du cœur, si essentiel, en tout cas dans ma vie. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir mon cœur pour métaboliser tout ce que je traverse. Le grand transformateur, hein. En fait, il forme pour moi le pont entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là. C'est là pour moi que ça se passe. Mais bien évidemment, pour pouvoir passer de l'un à l'autre, on doit d'abord être ancré et dans le corps. Voilà. Toute l'énergie doit circuler pour que le grand transformateur, ici le cœur, puisse fonctionner. Et on va tout simplement aller respirer en conscience dans notre cœur. Voilà, et on peut aller assister cette détente dans le thorax, dans le cœur, en levant les épaules, en levant les omoplates vers le ciel, comme un oiseau qui vole. Et comme Thierry chanterait, c'est comme un oiseau. Le reste de la chanson, je ne connais pas, mais je trouve cette phrase déjà très belle. Voilà, et on va voler, voler et respirer dans notre cœur. Et levez bien les omoplates, les épaules vers le ciel. Et respirez en conscience dans ce grand transformateur. Voilà. Ah, voilà. Et puis un deuxième exercice, on va lever les bras au ciel. Et puis on laisse, c'est comme on est en train de déboîter notre épaule, on laisse tomber en arrière. Voilà, le dos reste bien droit. Et on étire les poignets, les doigts le plus possible en arrière, la bouche bien ouverte, la nuque en arrière. Voilà, on va refaire ce mouvement sans les commentaires. Voilà, voilà, et voilà, et dans cette position, je vais aller respirer quelques fois profondément. Et éventuellement, vous pouvez sentir que ça tire au niveau de votre thorax, au niveau de votre sternum. On va ouvrir notre cœur. Ah, voilà, et on va puis détendre aussi ce niveau en arrière. Voilà.
Et on laisse tomber le thorax, tout simplement. On se détend. Bouche reste ouverte. Ah, 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 ah. Voilà. Et on va bien appuyer sur les jambes et bien reprendre la posture de base. Bien prendre le contact avec le sol avant de refaire cet exercice. Comme l'énergie commence à circuler de façon plus dense ici, si l'énergie là n'est pas assez dense, on pourrait vraiment tomber. On pourrait tomber dans les pommes. Donc, important. Si vous sentez que ça tourne, voilà, retournez au premier chakra. Voilà. On va refaire l'exercice. Voilà. Aussi, en toussant, il y a des choses qui se libèrent. Voilà, et je vais monter mes bras en arrière. Oh. Voilà. Et on va encore respirer quelques fois dans notre cœur en volant comme un oiseau. Ah. Et puis, on va monter au 5e chakra. Ce 5e chakra tellement essentiel comme dans l'exercice que j'ai fait ce matin dans l'introduction pour livrer ma tristesse de la personnalité, la tristesse de l'âme. Mais d'abord, je me suis ancré, je me suis visité pour comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que c'est que cette tristesse? Puis je me suis accueilli dans le cœur avec cette tristesse. Et puis comme je me suis découvert, ben, j'ai envie de vous partager en authenticité. Donc là, le 5e chakra, j'aurais pu ne pas le partager et rester comme ça, figé, en contenant, mais non, j'ai envie de dire qui je suis en authenticité, en authenticité. Et même si je risque de déplaire, c'est pas grave, c'est pas grave, je suis avec moi. Je suis avec moi et je suis honnête. Voilà, et on va aller bouger un peu la bouche de façon exagérée. On peut mettre la langue poussée contre la lèvre intérieure et parler un peu comme ça. Voilà, on va aller libérer toute cette zone, masser un peu. Les masséters, les muscles ici sur le côté, masser un peu le larynx. Voilà. Mobiliser un peu notre nuque. Laisser rouler. Voilà, rouler les épaules. Se faire un petit massage. Ah. Ah. Oh. 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 Ah. Autre côté. Oh. 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 Voilà.
Voilà. OK. Et après, on va monter. Restez bien ancré. Je vais juste une fois retourner, moi, vers le bas, parce que je sens que ma tête tourne. Donc voilà. Voilà, je retourne là. Je me détends au niveau du périnée pour laisser monter l'énergie. Voilà. Voilà. Et je reviens au sixième niveau. Voilà. Le troisième œil. Et je vais vite, rapidement ouvrir les yeux. Rapidement ouvrir et fermer. La 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 la. Voilà. Et puis, langue vers l'un côté, les yeux vers l'autre. Euh, 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 Voilà. Voilà. On reconnecte les deux hémisphères. Et on va terminer au septième niveau avec un petit massage au niveau du septième chakra, la fontanelle frontale, gentiment aller masser. Et puis, on va s'offrir un petit massage de tout notre corps, ah, de nos jambes, des fesses, de tous les endroits de notre corps. Ah, ok, voilà. Et je vous invite de vous asseoir sur une chaise pour continuer avec la plongée dans le silence. La plongée. Ah, ah. Pour aller visiter cet espace silencieux en nous, pour aller se reconnecter à la joie de vivre. Hmm. Je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Cette posture qui me permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation, de la vigilance apaisée. Je suis alerte et détendu en même temps. Je suis assis sur une chaise, mes pieds bien en contact avec le sol, mes mains sont posées sur les cuisses, les paumes vers le haut ou vers le bas, ça n'a aucune importance, ce qui est le plus confortable pour vous. Mes épaules sont basses, mon dos est bien droit et ne touche pas le dos de la chaise, pardon. Ah. Mes épaules sont à l'aplomb du bassin. Je ne suis pas penché en arrière, en avant, pardon, ni en arrière. Hmm. Je rentre légèrement le menton, de la sorte que, en fait, la colonne cervicale est étirée vers le haut et c'est comme si notre corps est suspendu par une ficelle attachée au sommet de notre crâne. La bouche reste légèrement ouverte et les yeux sont fermés ou entr'ouverts. Je me pose.
partir de cette posture, je vais apporter mon attention sur les mouvements de la respiration. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et je constate tout simplement les mouvements de la respiration naturelle. Donc, je ne vais pas me forcer à respirer plus lentement, plus profondément. Je constate tout simplement les mouvements naturels de la respiration. Inévitablement, il y a des bruits, des sensations, des émotions, des pensées et des images qui peuvent apparaître dans notre champ de concentration, dans notre champ d'observation. Et c'est parfait comme c'est. On observe et on revient au mouvement de la respiration. Je me dépose. Quoi que ce soit l'émotion, la sensation, le bruit, les pensées, les images, je constate et je reviens à chaque fois à la constatation des mouvements de la respiration. Je me repose. Mon corps est davantage détendu et mon mental s'apaise. Le moment est alors venu d'aller ouvrir notre cœur, tout simplement en respirant dans notre poitrine. Notre attention reste sur les mouvements de la respiration et on va se focaliser sur notre poitrine. Notre poitrine, le siège de notre cœur. C'est comme s'il y avait un ballon à l'intérieur de notre poitrine qui gonfle de plus en plus grand à chaque respiration et qui pousse le sternum en avant, la colonne vertébrale en arrière, les côtes sur le côté et le diaphragme vers le bas. À chaque inspiration, le ballon gonfle un peu plus fort. À chaque respiration, notre cœur se détend davantage. Et dans cette détente, la vibration du cœur monte. Et j'ouvre mon cœur.
J'ouvre mon cœur et je laisse cette vibration du cœur se répandre dans tout mon être. Cette vibration de l'amour sans condition, de l'acceptation, de l'accueil, sans jugement, sans commentaire, sans critique. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Et je laisse tout doucement cette énergie du cœur se répandre dans tout mon être. Il n'y a rien à faire, juste respirer dans ce cœur. Le reste se fait tout seul. J'ouvre mon cœur. Quoi que ce soit, l'émotion, le bruit, la pensée, l'image, je reviens à ma respiration. Je respire dans mon cœur et j'ouvre mon cœur et j'accueille tout dans cet amour sans condition, dans cet accueil sans jugement. J'ouvre mon cœur. Mon corps est encore plus détendu et mon mental davantage apaisé. Et on va profiter de cet apaisement pour aller au-delà des mots, au-delà des émotions, au-delà des pensées. On va aller plonger dans le silence à l'intérieur. Ce silence qui n'est pas l'absence de bruit, c'est un espace qui a toujours été là et qui sera toujours là. Cet espace où tout naît et tout disparaît. Cet espace paisible, cet espace de présence à tout ce qui est, cet espace de joie de vivre, cet espace d'amour sans condition. Et j'ouvre mon cœur et je plonge dans ce silence à l'intérieur. J'ouvre mon cœur et je plonge dans ce silence à l'intérieur.
Je respire dans ce grand transformateur, ce cœur, et puis je me laisse glisser dans ce silence à l'intérieur. J'ouvre le cœur et je plonge dans le silence à l'intérieur. Hmm. Hmm. Cet espace qui est toujours présent, et c'est à partir de cet espace silencieux que je me regarde, que je m'accueille au niveau de ma personnalité. C'est grâce à cet espace que j'ose être honnête avec moi-même, même par rapport à mes parts les plus sombres, parce que dans cet espace silencieux, aimant, sans condition, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de commentaire. On constate avec amour. Et j'ouvre mon cœur. Et je plonge dans ce silence à l'intérieur. Voilà, et avant d'ouvrir les yeux, j'ai envie de vous inviter de rester en contact avec ce silence quand vous ouvrez les yeux, de continuer à respirer dans votre cœur et de glisser dans ce silence. Hmm. Voilà. J'espère que ce moment vous fait du bien, de vous reconnecter à la vie en vous reconnectant à votre corps, en vous reconnectant à votre cœur et en vous reconnectant à ce silence à l'intérieur de nous tous. Hmm. Qui permet de sentir la joie de vivre dans toutes circonstances. Même si j'ai mal au cœur, je peux en même temps sentir cette joie de vivre. Et c'est à partir de cette joie de vivre que je puisse accueillir cette tristesse. Je n'ai pas besoin de la repousser, je l'accueille. Je l'accueille tout simplement en respirant dans la douleur, en respirant dans mon cœur. Hmm. Je vous souhaite un beau dimanche de présence à vous, en contact avec votre joie de vivre, en vous accueillant dans cette joie de vivre. Et comme je l'ai dit à l'introduction, si vous avez envie de danser avec moi, je dis oui, je dis oui. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Hmm.